Bien-aimés, bonjour. C'est encore pour moi un plaisir de vous retrouver ce soir. On va partager la parole de Dieu ensemble. La parole du Seigneur qui nous fait toujours du bien, la parole de Dieu qui est la source de vie. Et nous en avons vraiment besoin en ce temps que nous traversons. Je voudrais dire merci à Dieu pour l'opportunité, pour la grâce, et que son nom soit béni. Ce jour, je voudrais partager avec vous la pensée de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu qui peut toucher un homme, bien qu'il soit mort, qui est capable de relever celui qui est par terre, le mettre debout et le faire marcher, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Bénissons le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. À la fin de cette émission, je crois bien que nous allons prier ensemble pour des situations que vous vivez chez vous à domicile, des cas de maladie, des problèmes de blocage, de tout ce qui peut gêner et vous embêter à domicile. Nous allons prier ensemble et nous avons une si grande foi et nous pensons que le Tout-Puissant agira, interviendra dans la vie de chacun de vous. Merci Seigneur. Je voudrais partager cette parole dans le livre de Jean au chapitre 11. Il y a une histoire importante dont notre bien-aimé Jean raconte dans son évangile au chapitre 11. Il s'agit donc de cet homme appelé Lazare et qui avait trouvé la mort. Et à partir du verset 14, la Bible dit: alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi, afin de mourir avec lui. Lorsque nous avançons à partir du verset 20, la Bible dit: lorsque Marthe apprit que Jésus avait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Et Marthe dira ceci: oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Bien-aimé, lorsque Dieu se présente à son serviteur Abraham, le Seigneur va lui montrer sa personnalité, va l'indiquer réellement ce qu'il était. Et Dieu lui dira: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le véritable Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Abraham avait connaissance, il avait compris qu'en face de lui, il avait le Créateur de l'univers, le Créateur Tout-Puissant. Et cet homme a cru en Dieu. Il a marché avec Dieu, il a vu et connu les œuvres
qui accompagne celui qui a foi en Dieu. Dans quelques livres de l'Ancien Testament, il est évidemment bien montré que Abraham était un homme béni, béni de Dieu. Il était richement béni du Seigneur, richement béni de Dieu. Et la grâce et la faveur de Dieu étaient sur lui à cause de sa foi en l'Éternel des armées. Frères et sœurs, on ne peut pas contempler la gloire de Dieu. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu. On ne peut pas connaître les merveilles de Dieu si nous n'avons pas foi en ce Dieu que nous confessons. En ce Dieu en qui nous avons cru, que nous prétendons avoir cru. C'est faille que je m'exprime ainsi. Beaucoup d'entre nous marchent avec le Seigneur, mais ne croient pas. Lorsqu'il vient une petite épreuve, il va trébucher. Lorsqu'il vient une petite faiblesse, il va trébucher. Lorsqu'il vient une toute petite persécution de sa chair, il va trébucher. Il renonce à la foi. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. La Bible déclare que c'est la foi qui triomphe du monde. Le chrétien et la chrétienne, ils doivent marcher avec Dieu par la foi afin d'expérimenter les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Je suis devant ce cas précis dont nous avons lu tout à l'heure. Lazare qui était mort et il était d'ailleurs l'ami de Jésus. Sa famille était l'ami de Jésus. Et Marthe, ses sœurs le connaissaient très bien. Il va perdre la vie. Et il dira, Jésus dira aux disciples, notre Lazare est bel et bien mort. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais afin que vous croyez, allons le trouver dans sa tombe. Lorsque Jésus arrive avec ses disciples, ils vont premièrement rencontrer Marthe. Ils vont rencontrer Marthe. Et la discussion va commencer avec Marthe. Voilà ce que Marthe dira au Seigneur. Voilà ce que Marthe va dire à Jésus. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. En observant correctement la vie de Marthe, on ne pourrait pas dire que Marthe était vraiment incrédule. Assurément, elle avait foi en Jésus. Elle avait foi en Jésus. Elle pensait elle croyait plutôt que Jésus était capable de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Mais il y a deux choses que Jésus lui dira. Jésus dira à Marthe, je suis la résurrection et la vie, quand bien même tu serais mort. Ce n'est pas facile d'y croire à de telles paroles. Vous avez votre frère qui est mort, déjà enseveli, enterré, et que la personne vient de vous dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui est parti, celui qui est enterré, va revenir à la vie. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'y croire. Mais voyez, nous avons en face de nous le Dieu souverain, le sauveur de l'humanité. Ces paroles sont vraies et amen. Ces paroles sont des paroles de vérité, des paroles à faire confiance, des paroles à savourer, à s'appuyer sur. Parce que Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche confesse, sa main là l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Lorsque Dieu parle, nous devrions faire confiance. On doit faire confiance au dire du Seigneur, à la parole de Jésus. Je suis la vie et la résurrection. Même si tu es mort, tu vivras. Nous passons par des temps difficiles, des temps très difficiles. Et nous avons des situations qui semblent mortes pour nous, ou bien pour nos semblables. Les gens disent qu'il est fini, il ne pourra pas se lever. Il ne s'en sortira pas avec sa maladie. Il est complètement terrassé, c'est fini pour lui. Il ne pourra plus jamais se relever. Il n'aura plus ses deux pieds pour repartir au travail. Voilà ce que les gens disent de toi, que ta situation est radicalement terminée. Les gens disent qu'il ne pourra plus se mettre debout. Il ne pourra jamais parler. Il ne pourra plus travailler. Il ne pourra plus se marier. Il ne pourra plus et il ne pourra plus. Voilà ce que les gens disent de toi. La situation est une situation chaotique. C'est la mort dans l'esprit de ceux qui te haïssent, de ceux qui sont contre toi. Et même peut-être toi-même, tu y penses ainsi. Mais ce jour, Jésus qui dit, il est la vie et la résurrection. La vie et la résurrection. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Marthe? Quiconque vit ne mourra jamais. La Bible est vraiment un livre merveilleux. Un livre, un grand trésor pour nous. Un livre qui fait du bien. Que lorsque nous nous imprégnons des vérités bibliques, nous sommes vraiment très heureux d'apprécier. Nous sommes dans l'appréciation de ces paroles qui nous font du bien. Ces paroles qui pénètrent nos cœurs, nos pensées et qui prennent place dans notre cœur, dans notre vie, pour nous apporter le tonus et de progresser avec le Seigneur. Bien-aimé, même si tu es mort, si tu appartiens à Jésus, tu es un homme qui a la vie en lui-même. La vie est en toi. Nous possédons la vie en nous-mêmes avec le Christ vivant. Nous avons la vie en nous-mêmes par la foi au Fils de Dieu. Quand bien même tu vis des problèmes, tu vis des difficultés, tu vis les situations de maladie, ton corps est souffrant, ton corps est meurtri à cause de la maladie. Mais la vie est en toi parce que Jésus est dans ton cœur, dans ta vie. La Bible et le Seigneur veulent que nous marchions par la foi. Parce que c'est par la foi que nous triomphons. Rien ne sera pour nous un obstacle que lorsqu'un enfant de Dieu marche. Pendant que tu marches par la foi, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir au-devant de toi. Ceux qui font des barrières seront cassées. Ceux qui font des obstacles, ces obstacles vont se dégager. Parce qu'un enfant, lorsqu'il marche, il marche avec la vie de Dieu. La vie de Dieu qui coule en lui. Et il terrasse ses ennemis par la foi. Ils ne pourront pas t'attraper. Ils ne pourront pas te retenir. Parce que Jésus vit en toi. Jésus est en toi. Et celui qui t'apporte la vie, non seulement la vie éternelle, mais c'est également la vie pour avoir la victoire sur tout ce qui a triomphé de toi. Aujourd'hui, mon ami, crois au Seigneur Jésus. Même si la situation paraisse une situation complètement morte, le Seigneur te ramène à la vie. Les gens qui ont dit qu'il a terminé, que c'est terminé pour lui, ils seront bien étonnés de voir que tu es toujours debout et que tu poursuis ta marche avec le Seigneur. Ils seront bien étonnés de voir que ta marche est toujours là et que tu te rends au travail, tu te rends voir tes amis, tes parents, ta famille. Ils seront bien étonnés parce qu'avec Jésus, tout est possible. Crois simplement ce soir, parce que celui en qui tu as mis ta confiance est la vie
et la résurrection. Seigneur, merci. Merci pour tes bonnes paroles qui nous font du bien. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous avons à marcher avec toi. Nous avons à croire en toi, Seigneur. Nous avons à persévérer avec notre Dieu. Rien ne pourra nous ébranler dans ce bas monde. Quelles que soient les attaques, les embûches, toutes les tentations, tout ce que le diable pourrait mettre devant de nous, nous savons que la victoire nous appartient. La victoire nous appartient par la foi au nom de Jésus. Mon ami, crois en Jésus. Je prie qu'il te relève. Je prie qu'il touche ton corps malade, qu'il pose sa main sur ton visage et que la maladie dont tu es victime aujourd'hui soit complètement enlevée au nom de Jésus. Je prie que Dieu touche là où tu es malade, là où tu sens mal, pour que ton corps soit complètement guéri par le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il peut le faire pendant que je prêche. Sois debout, expérimente la puissance de Dieu. Marie et Marthe étaient complètement déboussolés, complètement perdus. Parce que l'unique frère était parti. L'unique frère était parti sans espoir. Mais par la présence du Maître, par la présence de Jésus, elles ont retrouvé la joie de vivre. Cette joie a donné un pouce au cœur de cette femme. Cette joie a permis la persévérance, a permis la confiance, a permis de marcher avec Dieu. Que lorsque Dieu est présent, il opère les miracles. Que lorsque Dieu est présent, il fait des choses que l'homme ne peut faire. Que lorsque Dieu est présent dans ta vie, il y a des choses qui peuvent se faire, des choses qui étonneront plusieurs personnes. Dieu veut que tu marches par la foi. Notre Père, c'est ton devoir que, en ce temps de la fin, la foi de plus grand nombre sera refroidie. La foi de plus grand nombre sera refroidie. Le Seigneur, c'est ton devoir que nous ne croyons plus. Et lorsqu'une personne ne croit plus, la personne va s'asseoir. La personne va se lasser. La personne ne va plus prier. La personne ne peut plus compter sur Dieu. Il se refroidit complètement et puis finalement il abandonne la foi. Il se retrouve encore dans l'esclavage, dans le péché et dans ce monde. Dieu s'étonne de voir que nous manquons de foi en ce temps de la fin. Prends courage ce jour. Comprends que Jésus t'aime. Ce n'est pas de son vouloir, de sa volonté que tu laisses passer par des temps difficiles. Parce que les épreuves qui nous accompagnent sont aussi là pour nous forger, sont aussi là pour nous éduquer, pour nous apprendre des choses avec le Seigneur. Les difficultés, les épreuves, les temps difficiles que nous pouvons rencontrer si-bas, Dieu les utilise pour forger nos cœurs dans la foi. L'épreuve n'est pas une occasion de chute, mais l'épreuve est un tremplin pour te booster, pour te relever, pour t'amener à expérimenter la puissance de Dieu dans la confiance. Tu passes par des temps difficiles, mets-toi dans la prière. Dieu va te montrer qu'il est tout puissant pour te sortir de cette situation. C'est l'incrédulité qui empêche aux chrétiens de ne pas contempler la gloire de Dieu. C'est le mensonge que le diable met dans nos cœurs, dans nos pensées, de croire que ce n'est pas possible. C'est cela qui empêche Dieu de travailler dans ta vie, de pouvoir te montrer qu'il est capable pour que ta vie, pour que ton cœur se réjouisse et que ton âme retrouve la joie de vivre. N'acceptez pas, nous ne devons pas accepter le mensonge du diable. Il te dira, ce n'est pas possible ta situation. Il te dira, ce que tu écoutes, ce n'est pas la vérité. Il te dira, mais non, un homme comme ça ne peut rien faire. Voilà les pensées qu'il met parfois dans le cœur de plusieurs. Dieu n'utilise pas les plus grands ni les plus petits. Dieu utilise celui qui est avec lui. Et avec lui, Dieu peut opérer des œuvres. Celui qui croit, Dieu peut opérer des œuvres.
Celui qui marche avec lui, Dieu peut opérer les yeux. Ne regardons pas avec l'aspect charnel, avec les yeux naturels. Notre confiance peut se tourner vers la parole de Dieu. Une foi comme la foi des petits enfants. Des petits enfants qui espèrent en Dieu. Des petits enfants qui croient que Dieu est capable. Cette petite foi, soit-elle, c'est ça qui amène à voir, à contempler les merveilles de Dieu. Mais une fois qu'il raisonne, une fois qu'il calcule, une fois qu'il observe l'environnement, la personnalité, tout ce qui se fait, ne peut expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, voyez cette femme, la femme atteinte de perte de sang. Elle avait entendu parler de Jésus. Un Jésus qui soit capable de calmer le vent, qui ramène les morts à la vie. Un Jésus qui donne la vue à ceux qui étaient aveugles. L'occasion se présenta devant elle. Elle se disait dans son cœur, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je crois que je serai guéri. Une toute petite foi dans le cœur. Et lorsqu'elle a touché le vêtement, par la foi, la Bible déclare que Jésus a senti dans son corps qu'une forme de puissance était sortie de lui. Est-ce que nous pouvons amener la puissance de Dieu à sortir de lui par notre foi? Nous ne pourrons pas expérimenter la puissance de Dieu si nous n'avons pas la foi dans le cœur. Il faut l'expérimenter, mon ami. Il faut vivre la puissance de Dieu à travers ta foi. Si tu crois que Dieu est capable, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Voilà comment il s'est révélé à Abraham. Je suis le Dieu tout puissant. Je suis capable. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras absolument rien du tout. Le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux ce jour avec toi. Veut t'amener à expérimenter la puissance, la grande puissance de Dieu. Veut t'amener maintenant à expérimenter les merveilles de Dieu. Tu as vécu peut-être une religion, tu as vécu une vie chrétienne en dents de scie, une vie chrétienne qui semblait ne pas vivre la foi. Vois-tu, Dieu veut maintenant que tu commences à expérimenter la puissance. Comment Dieu te délivre, comment il te guérit, comment il te sort des problèmes parce que tu t'es mis à genoux pour prier par la foi en lui. Voilà ce que Dieu réclame déjà de toi. Ne continue pas à t'appuyer sur ton éloquence, ta capacité à faire des choses, à entreprendre des choses, à réussir. T'appuyer sur tes expériences passées. T'appuyer sur les hommes, sur la famille. Dieu veut maintenant t'amener à t'appuyer sur lui, que tu t'appuies sur lui. Un par un, tu verras les choses s'accomplir. Étape par étape. Une expérience une. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Il agira une fois, deux fois, trois fois. Et ça te permettra vraiment de grandir dans ta foi. Voilà ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu expérimentes sa puissance. Alors pour cela, j'aimerais vraiment profiter de l'occasion de prier pour tous les cas qui sont dans les maisons. Pas seulement pour les chrétiens assemblés de Dieu, de l'Iquala, mais également pour tous ceux qui vont observer et regarder ce film. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter à nous mettre dans la prière. Père Céleste, nous sommes des hommes. Nous sommes des instruments dont tu utilises, des hommes dont tu t'es choisi et que tu as établi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui opérons, mais c'est toi qui opères par la grâce que tu nous as donnée. Nous avons dans l'esprit, Seigneur, la pensée de voir que la plupart traversent des temps difficiles. Seigneur, à travers les maladies,
ceux qui ne savent que faire par rapport aux problèmes qu'ils connaissent. Nous voulons t'implorer, Seigneur, dans tes bontés, dans ta grâce infinie, d'agir maintenant. Tous ceux qui vont observer ce film, nous prions, mon Dieu, que pendant la prière, que la puissance de Dieu se dégage pour toucher celui qui est malade. Seigneur, pour résoudre les problèmes que vit tes enfants, chacun chez soi, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que la puissance de Dieu soit manifeste dans ce film, Seigneur, et que chacun qui viendra et qui va observer cet enregistrement, nous prions qu'il soit impacté par la puissance de Dieu qui se dégage maintenant pendant que ton serviteur prêche l'évangile. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'action que tu mèneras dans chaque vie. Et le nom de Dieu qui sera glorifié, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur. Merci pour ce message. À toi la gloire, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen, parce que cela est ainsi et c'est la vérité. Alors, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir regardé et d'avoir apprécié le message. Vous dire vraiment que Dieu vous bénisse, chacun de vous dans sa maison. Soyez toujours joyeux, en paix avec le Seigneur. Dieu nous aide et Dieu nous tient entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons.